pasteur Landry Mvoula. Au loin où il est, Père Tout-Puissant, soutiens-le. Sois avec lui, Père Tout-Puissant. Je prie, Père Tout-Puissant, que tu l'amènes encore dans les profondeurs de ton intimité, Père Tout-Puissant. Prends soin de sa famille, prends soin de Maman Christelle, Seigneur, de tous les enfants. Ils ont de projets, Père Tout-Puissant. Fais qu'en sorte ces projets réussissent. Nous prions pour le pasteur Jim et sa famille. Père, agis, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te recommander tous les ouvriers de l'Église. Qu'ils marchent dans ta crainte. Amène-le dans ta crainte, Seigneur. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Nous acclamons notre Dieu. Y a-t-il parmi nous de bien-aimés, frères et sœurs, qui ont vu la main de Dieu et qui veulent témoigner de la part de Dieu, nous dire ce que Dieu a fait pour eux pendant la semaine, durant le mois passé? Y a-t-il quelqu'un parmi nous? Y a-t-il parmi nous nos jeunes frères et sœurs qui ont réussi aux examens d'État? Ok. Tenez-vous debout. Vous êtes une action de grâce. Quelqu'un d'autre? On va rendre grâce à Dieu pour notre sœur. Et comme nous le disons souvent, tous nous sommes une action de grâce. Amen. Devant moi, il y a une action de grâce. Je veux lire. Action de grâce. Je rends des multiples actions de grâce au Seigneur pour la bonne passation de mon mariage civil et religieux à Likassi, en date du 1er septembre 2023. Je dis merci à tous les serviteurs et servantes qui nous ont soutenus spirituellement, moralement et financièrement. Que Dieu vous bénisse, vous comble de toutes ses faveurs. Couple Timothée et Sarah Chimanga. Est-ce qu'ils sont là? Couple Timothée et Sarah, nous rendons grâce à Dieu pour leur mariage. Que Dieu vous bénisse. Action de grâce. L'action de grâce est accompagnée d'une offrande d'action de grâce. Nous avons des enfants à présenter. Nous appelons l'enfant Lusambamboui Soteria, du père Mbouiwango Guy et de la mère Moulezi Mpindu Edwin. Est-ce que l'enfant Soteria est là? Si on peut s'avancer avec. Nous acclamons l'Éternel pendant que la famille s'avance. Le deuxième enfant, c'est Exociel Kadima Faveur, du père Magrace et de la mère Anita Kadima. Est-ce que Faveur est là? Nous acclamons l'Éternel pendant que la famille s'avance. Le troisième enfant, c'est Oniel Maboubi Nswadi, du père Swadi Ferro et de la mère Amina Fallon. Est-ce qu'on est là? Nous acclamons l'Éternel. Et le quatrième enfant, aujourd'hui nous sommes bénis.
C'est l'enfant Yanis Muyungenu Kainda, du père Credo Muyungenu et de la mère Nora Moat. Est-ce que Yanis est là? Nous acclamons le Seigneur. Shalom Église. Voilà, nous allons présenter ces 4 enfants au Seigneur. J'espère que je ne vais pas oublier le nom. Il y a Yanis, il y a Oniel, il y a Exaucé et il y a Soteria. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour avoir visité ces 4 familles. Et nous allons prier que Dieu protège ces enfants, que Dieu leur accorde à bien croître. Et nous allons aussi prier pour les parents, que Dieu les soutienne dans cette responsabilité. Et nous n'allons pas non plus oublier toutes les familles qui attendent la même bénédiction. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Roi, nous venons te rendre grâce et te dire sincèrement merci. Merci Seigneur de paix pour ces 4 enfants que nous avons en ce matin devant nous et que nous venons te présenter. Merci pour la vie de Yanis, merci pour la vie d'Oniel, merci pour la vie d'Exaucé et merci pour la vie de Soteria. Merci Seigneur parce que c'est toi qui as été avec les mamans et qui a permis Seigneur de gloire que nous puissions avoir ces enfants aujourd'hui. Merci parce que tu les as gardés et tu les as protégés Seigneur de paix. Sois loué, sois béni et sois élevé. Nous prions au Dieu d'amour que tu protèges ces enfants, que tu les gardes, que tu les couvres, que tu les accompagnes, Seigneur de gloire, durant toute leur vie ici sur terre. Seigneur, qu'ils puissent croître en sagesse, en stature et en grâce. Protège-les, ô Dieu d'amour. Quiconque essaiera de leur faire du mal, qui te rencontre, toi, ô Dieu qui veille sur eux. Que ta bénédiction les accompagne en toutes choses. Je prie, ô Dieu d'amour, qu'ils soient des signes et des présages pour cette génération. Ô Dieu de paix, qu'ils aillent plus loin que ce que leurs parents ont pu accomplir jusque-là. Que par eux, Seigneur de paix, que leur famille soit fière et que cette nation, Seigneur de gloire, puisse célébrer leur nom. Sois loué et sois béni, Seigneur de gloire. Je pense aux parents, je les recommande entre tes mains. Je prie, Seigneur de gloire, que tu les gardes, que tu les protèges, que tu les soutiennes aussi, Seigneur de paix, et que tu leur donnes les moyens qu'il faut, la force, la sagesse, parce que c'est une grande responsabilité. Je pense aussi, Seigneur, à toutes les familles de cette église qui attendent, Seigneur de paix, cette bénédiction. Puisses-tu les visiter? Si tu l'as fait pour les 4 familles qui sont devant nous ici, nous croyons fermement que tu peux aussi les faire pour les autres. Seigneur de gloire, accorde-leur la même visitation et que prochainement nous revenons encore dans ta maison te rendre grâce et te célébrer. Sois loué et sois béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer en nous tenant debout? Nous allons célébrer le roi des rois. Ah oui, c'est une bénédiction que de voir tous ces enfants être présentés au Seigneur. Amen. N'est-ce pas une bénédiction et une raison pour nous de louer le Seigneur? Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à célébrer, à sauter, à danser pour celui qui règne à jamais? Alors nous sommes là pour lui dire merci et c'est ce que nous voulons lui dire au travers de ces chansons. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? D'abord, acclamer et pousser des cris de joie. On y va ensemble? Trop fort. Oh, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Oh, Jésus.
Je suis là pour te rendre gloire. Et je suis là pour dire merci Dieu. Est-ce que quelqu'un est là pour dire merci à Dieu? Je suis là pour te rendre gloire. Yahweh, je suis là pour dire merci Dieu. Chantons ensemble, je suis là, comment? Je suis là pour te rendre gloire. Est-ce que tu le fais avec ton cœur? Je suis là. Je suis là pour dire merci Dieu. Jésus, je suis là. Je suis là pour te rendre gloire. Parce que toi seul est digne. Oui, je suis là. Je suis là pour dire merci. Comment? Oui, reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Tu en es digne. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Je suis là. Pour dire merci Dieu. Est-ce qu'on peut pousser les cris de triomphe? Oh. Comment? Je suis là pour pousser des cris. Je suis là pour pousser des cris. Est-ce que tu peux pousser des cris de triomphe? Oui, je suis là. Je suis là pour dire merci Dieu. Jésus, oui, je suis là. Je suis là Pour pousser des cris de victoire. pour des cris. Yahweh, oui, je suis là. Je suis là Oh, pour dire merci Dieu. oui, reçois la gloire. 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 Tu en es digne. On est dit. Eh oui, reçois la gloire. Reçois la gloire. Oh, Reçois la gloire. je suis là. Je suis là. Comment? Dire merci Dieu. Nayeko kumisa Yahweh. Say. Nayeko kumisa Yahweh. Est-ce que Goku kumisa ye? Nayeko. Nayeko pesa matongo. Yahweh, nayoyo, Nayeko. Nayeko kumisa Yahweh. Yahweh, Nayeko. Nayeko pesa matongo. Yahweh, Zuwa Kemo. Akemo. Zuwa Kemo. Zuwa Kemo. Ubongi nango. Zuwa Kemo. Nayeko. Est-ce que tu peux bouger? 1, 2, 3, 4, sautez, 1, go! Hey. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Yeah. Seigneur, tu es bon et nous te rendons toute la gloire. Oui, reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Tu en es digne. Jésus, reçois la gloire. Reçois la gloire. Je suis là. Pour dire merci. Encore pour la dernière fois. Reçois la gloire. Reçois la gloire.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer, pousser des cris de joie? Kolo Yesu, c'est toi seul qui es Dieu. Est-ce qu'on peut claquer nos mains ensemble? Pendant que tu claques les mains, dis gloire à Dieu. Hey! Poyo zalizambe yango toyebi Kolo Yesu solo yozalizambe. Tu es Dieu Yahweh likolo penanse mokote akokani na yo. Est-ce que tu le chantes avec ton cœur? Sekona seko zuangemo elokumu nyonso. Alléluia, 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 oh Alléluia, oh Kolo Yesu solo yozalizambe. Est-ce que jusqu'au fond là-bas on peut le chanter plus fort? Likolo penase mokote akokani na yo. Tu es incomparable yango toyebi sekona seko zuangemo elokumu nyonso. Alléluia, 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 oh Alléluia. Bwana wa mabwana tunaimba Baba, usifiwe. Mfalme wa wafalme uinuliwe. Encore très fort. Oh Bwana wa mabwana tunaimba Baba, usifiwe. Mfalme wa wafalme uinuliwe. Oh hakuna kweli, hakuna oh hakuna chante encore très fort. Kweli mama hakuna, kweli hakuna, oh hakuna. Sasa Bwana tunasema kweli, asema Baba nasema kwa yote unatenda Bwana, twasema oh twasema yeah. Encore oh mana twasema kweli, twasema oh twasema. Come on. Die mwambani salama, die mwambani salama, die mwambani salama, die mwambani salama, oh die mwambani salama, die mwambani salama, die mwambani salama. Est-ce qu'on peut le pointer de ce doigt? Oh die mwambani salama, die mwambani salama, die mwambani salama, die mwambani salama. Kwake Yesu nashimama, tu es le pilier qui soutient nos vies. Et c'est sur toi que nous nous appuyons, Seigneur. Kwake Yesu nashimama, kwake Yesu nashimama, oh yoza nzambe na bazambe, yoza nzambe na bazambe, yoza nzambe na bazambe, oh yoza tata biso bana, yoza tata biso bana. Tu es notre Père. Et pour cela nous nous tapons la poitrine d'être tes enfants. Yoza tata biso bana, yoza tata biso bana, yoza tata biso bana. Come on. Oh yozali zambe, yozali zambe, yozali zambe, yozali zambe na bomo. Kumana papa na mae, yozali zambe.
mokoti lokola yo yozali nzambe na butu yozali nzambe yozali nzambe na butu. Comment? Oh Jéhovah, Jéhovah, oh Jéhovah, Jéhovah, comment? Saute Jéhovah, tu es le Dieu terre. Jéhovah est ton nom, tu es le Dieu terre. Jéhovah est ton nom, tu es le Dieu terre. Jéhovah est ton nom, tu es le Dieu terre. Oui, Jéhovah est ton nom, tu es le... Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Tous, one, go! Bougez, 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 one, two, one, two, one, two. Come on! Est-ce que tu peux mieux danser plus que le voisin, plus que le voisin? Come on! Est-ce que tu peux danser avec un sourire de victoire? Comment? Bouge de là. Comment? 1, 2, 3, go. 1, 2, ouais. Est-ce qu'on peut pousser des cris de triomphe? Jéhovah est ton nom, tu es le Dieu très. Jéhovah est ton nom, tu es le Dieu très haut. Jéhovah est ton nom, tu es le Dieu très haut. Jéhovah est ton nom, tu es le Dieu très haut. Oh, Papa Telema Yosala. Se lève dans ta vie. Papa Telema Yosala. Telema, 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 Telema. Oh, oh, Papa Telema Nakembo. Papa Telema Nakembo. Papa Telema Nakembo. Papa Telema Nakembo. Oh, Papa Telema Yosala. Papa Telema Yosala. Est-ce qu'un racheté peut louer Dieu avec des cris de joie? Oh. Est-ce qu'on peut exagérer avec des acclamations et des cris de joie? Jésus, Jésus. Nous te bénissons, toi notre Père. Tu es incomparable et nul n'est comme toi. Merci pour ce que tu as fait. Alléluia, 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 alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, notre Père. Tu es merveilleux, notre Roi. Sois béni, Seigneur. Tu es plus grand que ce que les hommes disent. Tu proposes mieux que quiconque, ô Éternel. Tu proposes mieux que toutes les entreprises de la terre. Tu proposes mieux que toutes les entreprises de Coloésie. Tu proposes mieux que ce que les gens nous disent. Tu proposes mieux plus que même ceux qui nous rassurent. Tu es grand et incomparable. Merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent.
merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Yahweh, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es Excellent, merveilleux. merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, 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 merveilleux. merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on pense, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on pense, Jéhovah. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on pense. Oui, Seigneur, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on pense. Jésus, tu es plus grand que ce que je vis. Tu es plus grand que ce que je vis. Yahweh, tu es plus grand que ce que je vis. Tu es Plus grand que ce que je vis. Je sais que tu es Excellent, merveilleux. merveilleux, tu es plus grand que ce que je vis. Oui, tu es Excellent, merveilleux. merveilleux, tu es plus grand que ce que je vis. Oh, tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Seigneur, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Dios amoso tonanga ya tongo Ongengisi bazela nanga nyonso Opesinga etina na miswa bazo Yozamalamu Yahweh Yozamalamu Est-ce qu'on peut le chanter sans micro? Yozamozoto. Est-ce que tu peux le chanter très fort? Il t'a donné de la valeur aux yeux des hommes. Yozamalamu. Yahweh. Yozamalamu. Oh Yahweh. Yozamozoto nangaye. Seigneur, merci pour la valeur que tu m'as donnée. Yozamalamu. Oh Yahweh. Yozamalamu. Yesu Yahweh. Encore plus fort. Yozamozoto nangatongo. Opesingatina, Ozamalamu, oh Yahweh, Ozamalamu, oh Yahweh, yes, yes.
l'étoile brillante du matin. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu viens éclairer nos vies, Jésus. C'est toi la lumière du monde. Tu viens donner un sens à notre existence. C'est toi qui nous donne de la valeur. C'est toi qui nous tires, Seigneur, oh Dieu du fumier. Tu tues, Seigneur, oh Dieu, l'indigent. Et tu le fais asseoir avec le grand de son pays. C'est toi, Seigneur, oh Dieu, qui essuie nos larmes. C'est toi, Seigneur, qui nous édifie. C'est toi qui nous console. Dans nos soucis, tu viens, Seigneur, et tu apportes la solution. Seigneur, merci. Merci parce que tu fais briller la vie de quelqu'un ce matin. Merci, Seigneur, parce qu'au travers de ta parole, nos vies brilleront. Au travers de ta parole, l'avenir de quelqu'un a trouvé un sens. Au travers de ta parole, tu nous communiques, Seigneur, oh Dieu, la valeur que le monde ne peut nous donner, la valeur qu'aucun homme ne peut nous transmettre. Nous le trouvons, Seigneur, au travers de ta parole et dans ta présence. Merci pour ta présence que tu déverses au milieu de nous. Merci, Seigneur, parce que ce matin, un cœur est consolé. Merci, Seigneur, parce que ce matin, un cœur est édifié. Merci, Seigneur, parce que c'est lui qui n'avait pas de sens, c'est lui qu'on ne regardait même pas. Toi, tu vas donner un sens à sa vie. Tu vas lui accorder, Seigneur, la valeur qu'il faut. Merci, oh Dieu, parce que le faible de ce matin sortira de ces lieux forts. Merci, Seigneur, parce que c'est lui qui voit son avenir sombre. Toi, tu es la lumière qui éclaire notre avenir. Il y a un avenir qui brillera en ces lieux. Un avenir brillera en ces lieux. Parce que nous sommes venus rencontrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, celui qui change l'histoire d'un homme, celui qui change le parcours d'un homme, celui qui peut donner un travail à un chômeur, celui qui peut changer le salaire de quelqu'un. Seigneur, c'est toi. Et ce matin, nous sommes là dans ta présence. Et nous croyons, Seigneur, oh Dieu, que tu vas faire réussir les affaires de quelqu'un ce matin. Nous croyons, oh Dieu, que le travail de quelqu'un va réussir parce que tu es le Dieu qui accorde la réussite. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur. Merci de nous parler. Merci de passer, Seigneur, par moi pour que tu puisses communiquer quelque chose, Seigneur, dans le cœur de ton peuple. Merci, Seigneur, oh Dieu, de faire de moi un instrument par lequel tu vas passer pour qu'un cœur, Seigneur, oh Dieu, soit ranimé. La Bible dit, quand Jacob a appris, son cœur s'est ranimé. Merci, Seigneur, parce que ta parole va ranimer le feu dans le cœur de quelqu'un ce matin. Merci parce que ta parole, Seigneur, va recadrer encore la vie de quelqu'un ce matin. Merci parce que ta parole va susciter la foi dans nos cœurs. Et par la foi, nous allons réussir. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci de prendre en charge ces moments. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens communiquer ta pensée. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer le Roi des Rois? Est-ce que tu peux te lever là où tu es et acclamer correctement celui qui t'a donné la vie? Est-ce que tu peux acclamer celui qui a fait que tu sois là, présent ce matin en ce lieu? Est-ce que tu peux bien le faire? Acclame-le parce qu'il le mérite. Acclame-le parce qu'il en est digne. Ce Dieu est digne que nous puissions l'acclamer. C'est lui qui t'a accordé les deux mains que tu as ce matin. Beaucoup voulaient faire ce que toi tu es en train de faire, mais cependant ils sont empêchés. D'autres n'ont pas de bras, d'autres n'ont pas la vie. Mais toi, Dieu t'a donné la vie. C'est au vivant d'adorer le Dieu Tout-Puissant. C'est au vivant d'acclamer le Seigneur des Seigneurs. Oh, parce que nous avons la vie, parce que nous respirons, nous te louons par nos acclamations. Nous te louons par nos acclamations. La vie que tu nous donnes nous pousse à pouvoir t'acclamer. Le souffle que tu nous donnes nous pousse à pousser des cris de joie pour toi. Toi, le Seigneur qui est assis sur le trône. Toi, le Dieu qui reçoit les acclamations de ton peuple. Nous les faisons parce que nous t'aimons. Nous les faisons parce que nous t'aimons. Et parce que tu en es digne. Parce que tu en es digne. Parce que tu en es digne. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin, pour la vie qu'il nous accorde. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence également ce matin. Je vais continuer dans la même pensée que mes prédécesseurs. Nous allons parler de la foi. C'est la pensée que Dieu nous veut pour nous tous ces temps. Alors le thème que j'aimerais nous proposer, je l'ai intitulé « La foi pour réussir ». C'est là qui écrivent. Prenez votre carnet, votre stylo. Les thèmes que nous allons partager ce matin, c'est la foi pour réussir. Je vais nous proposer 2 tests. Le premier test, c'est Hébreux chapitre 11. Nous allons lire du premier verset jusqu'au 2e verset.
Hébreux chapitre 11, du 1er jusqu'au 2e verset. J'ai lu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. J'aime ce que la Bible du Seigneur nous dit dans ce verset 2. Il est dit, c'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes de temps passé ont été approuvés par Dieu. Tous ces hommes de temps passé, tous ces anciens que nous lisons dans la Bible, Abraham, Jacob, Moïse, Gédéon et tous les autres, à cause de leur foi, ils ont obtenu un témoignage favorable. À cause de leur foi, la Bible dit ils ont été approuvés par Dieu. La foi a fait que tous ces anciens que nous admirons dans la Bible puissent réussir dans leur vie. La foi a fait que tous ces anciens que nous considérons comme étant des modèles, les modèles dans la consécration, les modèles dans la prière, les modèles dans la crainte de Dieu, les modèles dans le ministère, la foi a fait que tous ces hommes puissent réussir leur vie. Ils ont simplement possédé la foi et ils ont réussi dans leurs entreprises. Ils ont manifesté la foi et ils ont eu du succès dans ce qu'ils ont fait. Ma prière ce matin, c'est que tu puisses manifester la même foi que les anciens. Je viens ce matin te communiquer la foi d'Abraham. Je viens ce matin, si j'étais à ta place, j'allais dire Amen. Je viens ce matin te communiquer la foi de Moïse. Je viens te communiquer la foi de Jacob. Je viens te communiquer la foi de Gédéon. C'est par la foi que tous ces anciens ont reçu. Et par ta foi, tu réussiras également. Dans ton boulot, je déclare que la réussite t'accompagne. Que la réussite soit ton partage. Que tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas toucher, soit accompagné d'une réussite. Que tes projets réussissent par ta foi au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi, c'est un élément très important pour réussir. On ne peut pas parler de la réussite sans parler de la foi. C'est un ingrédient qui ne peut pas manquer quand on parle de la foi. La foi exige, la réussite plutôt exige la foi. Le deuxième texte que j'aimerais nous proposer ce matin, c'est le psaume chapitre 1. Nous allons lire du 1er verset jusqu'au 3e verset. Le verset 1, la Bible dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas accompagné de mon cœur. » Le verset 2, « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Le verset 3, « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. » Tout ce que cet homme fait, lui réussit. J'aimerais que nous puissions souligner cette dernière phrase. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Mais j'aimerais aussi que nous puissions graver cette pensée dans nos cœurs. De ne jamais oublier que c'est possible de réussir par la foi. De ne jamais oublier que c'est possible de réussir dans tout ce que l'on fait. Au-delà de tout, j'aimerais que cela soit un désir pour quelqu'un. Un désir de réussir dans son travail. Un désir de réussir dans ses entreprises. Un désir de réussir dans tout ce qu'il fait. Que cela soit un désir. Ce matin, j'aimerais que tu puisses avoir la foi pour que tu réussisses dans tout ce que tu fais. En fait, l'objectif de ces messages est de pouvoir nous exciter d'abord à aimer la foi. À aimer la réussite. Si tu n'aimes pas la réussite, ça sera difficile pour toi de réussir. Commence d'abord par aimer cette réussite. Et le deuxième objectif, c'est de nous encourager, de nous fortifier à réussir, à croire que la réussite est possible. Le premier, c'est d'abord que nous puissions aimer la réussite. Et le deuxième objectif, c'est de nous encourager et de nous fortifier à croire que la réussite est possible. Bien aimé dans le Seigneur, dans ta vie, la réussite est possible. Oh, même quand on a échoué hier, j'aimerais que tu puisses croire que la réussite est possible. Même quand les années passées ont couvert d'échecs et les caractérisés d'échecs, j'aimerais ce matin que nous puissions croire que la réussite est possible. Même quand il n'y a aucun issue, tout est fermé autour de toi. Tu regardes devant toi, c'est sombre. Mais j'aimerais que ce matin, que tu puisses croire que la réussite est possible. Même dans un pays étranger comme Joseph, esclave dans la maison de Potiphar, crois que la réussite est possible. Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu as l'impression d'échouer. Mais j'aimerais te dire, ce matin, crois que la réussite est possible. Tant que tu vis, tant qu'il y a encore le souffle en toi, tant qu'il y a encore la vie dans ton corps, la réussite est possible.
Tant que tu respires, bien-aimé, la réussite est possible. La foi pour réussir. J'aime la réussite et je crois que cela est possible dans ma vie. Mais attention, bien-aimé, cette foi n'agit pas seule. Elle doit être associée à d'autres éléments pour produire de la réussite. La foi n'agit pas seule, bien qu'elle soit l'élément principal, bien qu'elle soit l'élément important, mais elle exige d'être associée à d'autres éléments pour que cela puisse produire la réussite. Dans notre test que nous avons lu des Psaumes chapitre 1, c'est là que nous allons tirer 5 associés de la foi pour produire la réussite. 5 associés de la foi pour produire la réussite. 5 choses qui doivent être associées à la foi pour que nous puissions réussir dans la vie. Oui, nous avons la foi, mais la foi seule ne peut pas te faire réussir. Il faut associer cette foi à d'autres éléments pour que cela puisse produire la réussite. Le premier associé de la foi pour produire la réussite, c'est le travail. Le premier associé, c'est le travail. J'aime la réussite, mais je dois travailler pour que cela soit effectif dans ma vie. J'aime la réussite, je crois que cela est possible dans ma vie, mais je dois travailler. Le psalmiste dit, tout ce qu'il fait, lui réussit. Donc celui qui veut réussir dans la vie doit faire quelque chose. Il ne doit pas croiser les bras. Il doit travailler. Il doit avoir quelque chose à faire. Il doit avoir une affaire. Il doit avoir un commerce, un travail quelconque. Il doit se mettre pour réussir. Il doit faire quelque chose pour réussir. Bien-aimés, retenez ceci. La réussite ne vient pas par hasard. Elle nous exige le travail. J'ai la foi, mais je dois travailler pour réussir. Je dois plier les manches pour mettre la main à la pâte afin que les choses puissent marcher dans ma vie. J'ai la foi, mais je dois m'y mettre au travail pour que cela puisse produire de la réussite. J'aime beaucoup la manière dont Jacob a travaillé chez son oncle Laban. Et nous voulons étudier la manière dont Jacob a travaillé. Sa manière de travailler m'a beaucoup édifié et m'a beaucoup appris. Nous sommes dans Genèse chapitre 29. Nous allons lire 2 versets, les versets 18 et le verset 20. Genèse chapitre 29, je lis les versets 18. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel ta fille cadette. Le verset 20, ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Je te servirai 7 ans. Je travaillerai pour toi 7 ans. Je vais travailler dans ta maison pendant 7 ans pour Rachel. Je ne travaille pas pour autre chose. Ma présence dans ta maison, ça sera pour Rachel. Je travaillerai pour Rachel. Dans sa manière de travailler, Jacob nous apprend quelques secrets pour réussir dans son travail. Ce sont ces secrets que nous allons étudier. Ce sont ces secrets que nous allons partager avec vous ce matin. Les secrets d'un travail qui doit être associé à la foi pour produire la réussite. Jacob nous apprend quelques secrets. Le premier secret de Jacob pour réussir dans son travail, il faut connaître le but pour lequel on travaille. Ça, c'est très important. Connaître le but pour lequel on travaille. On ne travaille pas vaille-que. On travaille pour un but. Quand on travaille, on doit avoir les objectifs. Écoutez ce que Jacob dit à Laban. Il dit, je travaille dans ta maison. Je suis là en train de travailler. Mais je travaille pour un but. Je travaille pour Rachel. Je te servirai 7 ans pour Rachel. Je travaillerai dans ta maison pendant 7 années pour Rachel. Donc tout ce que Jacob faisait dans la maison de Laban, tout ce travail dur qu'il était en train de faire dans la maison de Laban, il avait un objectif. Et c'était pour un but qu'il le faisait. Et le but pour lequel il travaillait, c'était Rachel. Tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons des Rachel dans nos vies. Tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons des Rachel, des gens ou des choses pour lesquelles nous travaillons. Des gens ou des choses qui constituent le but pour lequel nous travaillons. Tous, nous avons des Rachel. Rachel peut représenter premièrement le membre de ta famille. Et là, nous avons les enfants, nous avons la femme, nous avons les maris, nous avons les parents et nous avons tous les autres membres des familles. On travaille pour assurer leur avenir. On travaille pour qu'ils ne manquent de rien. On travaille pour subvenir à leurs besoins. Rachel peut représenter tes enfants. J'ai un objectif pour lequel je travaille, ce sont mes enfants. Rachel peut représenter ta femme. J'ai un objectif pour lequel je travaille, c'est ma femme. Rachel peut représenter les membres de tes familles, tes parents. Jacob dit, je travaille pour Rachel. La deuxième chose, Rachel peut représenter un projet. Un projet de mariage,
un projet de construction, un projet d'une entreprise, un projet d'études, un projet d'avenir, un projet de diplôme et tout d'autres projets. Rachel peut représenter les projets. Si ce ne sont pas pour les emplois que nous travaillons pour les projets que nous avons. Et si tu veux réussir dans ce que tu fais, bien aimé, fixe-toi les objectifs. Ne travaille pas comme un aveugle. Travaille pour un but. Travaille pour un objectif. Ne travaille pas en désordre, sans objectif. Il faut avoir des projets à court terme, des projets à long terme. Je travaille pour Rachel. Imaginez que Jacob arrive chez Laban, il travaille vaille-que. Il n'allait avoir ni Rachel, ni Léa, et ni tout ce qu'il avait. Il avait un objectif, c'était Rachel. Rachel peut représenter troisièmement les autres qui ne font même pas partie de notre famille. Oui, eux aussi ils ont part dans ce que tu gagnes dans la vie. Tu ne travailles pas seulement pour les membres de ta famille, mais tu travailles aussi pour les autres qui sont dans les besoins. Tu dois penser aux autres qui sont dans les besoins. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous rappeler dans Éphésiens chapitre 4, le verset 28. Il dit ceci, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Il est en train d'exciter les Éphésiens de pouvoir travailler. Il les excite à travailler. Il les encourage à faire quelque chose. Il les encourage à pouvoir entreprendre quelque chose. De ne pas croiser les bras. Et j'aime la raison pour laquelle l'apôtre Paul est en train d'encourager aux Éphésiens de travailler. Il dit pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. Donc tu n'agis pas bien quand tu termines tout ton salaire sans penser aux gens qui sont dans les besoins. Tu ne fais pas bien quand tu bouffes ton argent toi seulement et tes enfants, alors qu'à côté il y a des gens qui sont dans les besoins. Besoin d'un minerval, besoin d'un transport, besoin d'une nourriture, besoin de quoi que ce soit. Bien aimés dans le Seigneur, nous sommes là aussi pour ces gens-là. Nous travaillons pour ces gens-là aussi. Il y a un Rachel à tes côtés qui doit faire partie des objectifs pour lesquels tu travailles. Rachel peut représenter quatrièmement ta propre vie. Tu ne travailles pas seulement pour tes enfants, mais tu travailles aussi pour toi-même. Tu es parmi les bénéficiaires de ton propre salaire. Écoutez ce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 9. Il dit aux Thessaloniciens, je travaille dur, jour et nuit, pour ne pas être une charge pour vous. Bien-aimé dans le Seigneur, cherche quelque chose à faire. Je viens ce matin exciter quelqu'un. Cherche quelque chose à faire. Travaille, entreprends, débrouille-toi, fais un commerce, une activité. Ne croise pas les bras. Refuse d'être une charge pour les autres. L'apôtre Paul dit, moi je travaille dur pour ne pas être une charge pour vous les Éphésiens. Fais comme l'apôtre Paul. Cherche quelque chose à faire. Travaille, entreprends. Si tu es un étudiant, mets-toi à lecture sérieusement pour que tu ne sois pas une charge dans la salle d'examen pour les autres. Amen. Pour que tu ne sois pas une charge pour les autres. Ne croise pas les bras. Refuse d'être une charge pour les autres. J'aimerais que quelqu'un sorte avec cette idée en tête. Je ne vais pas être une charge pour les autres. Une des raisons pour lesquelles tu travailles, c'est d'abord pour toi-même, pour ne pas être une charge pour les autres. Et l'apôtre Paul va plus loin dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10. Il dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si tu ne veux pas travailler, ne mange pas non plus. Il y a une chose quand tu n'as pas du travail, mais il y a une autre chose quand tu as du travail au-devant de toi, mais que tu ne veux pas travailler. Et l'apôtre Paul dit, par rapport à ces gens-là qui ont du travail, qui ont des opportunités pour pouvoir travailler et qui refusent de travailler, ces gens-là, il faut fermer la bouche. Achetez une colle, mettez sur votre bouche et ne mangez pas. Si tu ne veux pas travailler, ne mange pas non plus. Si quelqu'un a des opportunités de travail et qu'il refuse de travailler, qu'il ne mange pas. Parce que tu travailles aussi pour ta bouche. Ton ventre t'oblige de travailler. Et les sages viennent confirmer cette pensée dans Proverbes chapitre 16, le verset 26. Il dit, celui qui travaille pour lui-même, car sa bouche l'y excite. Souvent on pense qu'on travaille seulement pour les autres. Souvent on pense qu'on travaille seulement pour les foyers. Je prends en charge mon foyer, je travaille pour mes enfants, pour qu'ils puissent avoir une bonne vie. Je travaille pour telle ou telle autre chose. On oublie souvent qu'on travaille aussi pour soi-même. Et c'est ce qui fait que par moments, nous faisons la pression dans la vie de nos enfants. On stresse tout cela que nous prenons en charge.
On les rappelle avec beaucoup de stress que je travaille dur pour vous. C'est pour vous que je me réveille très tôt matin. C'est pour vous que j'ai fait des routes, des trajets pour pouvoir travailler. C'est pour vous payer les Minerval. C'est pour vous, pour faire telle ou telle autre chose. Quand on oublie qu'on travaille aussi pour soi-même, on fait la pression aux autres. On fait la pression aux gens que nous prenons en charge. On les stresse. Et ce matin, je viens dire à quelqu'un, arrête de mettre tout le monde mal à l'aise parce que tu amènes un salaire à la maison. Arrête de mettre tout le monde mal à l'aise. Arrête de stresser ta famille. Ne stresse pas tes enfants parce que tu travailles dur. Rappelle-toi toujours que ton ventre aussi t'oblige de travailler. Oui, tu travailles pour ta famille. On ne refuse pas. Mais tu travailles aussi pour toi-même. À chaque fois quand tu travailles, tu te dis mon ventre, tu vas te rassasier. Ma bouche, tu vas mâcher. Tu ne travailles pas seulement pour les autres. Arrête de stresser les enfants. Les enfants sont stressés. La femme est stressée. Les maris sont stressés. Les gens sont stressés. Les parents sont stressés. Parce que toi, tu te réveilles le matin pour aller chez Kamouro, chez KCC. Non. Quand tu vas là-bas, c'est pour toi aussi. C'est pour ton ventre. Rachel peut représenter cinquièmement Dieu. Dieu a une part dans ce que tu gagnes. Dieu a une part dans ce que tu gagnes dans ton travail. Et c'est ce qu'on appelle la dîme, la part de Dieu. Quand on est fidèle à la dîme, on met Dieu à l'épreuve. Il ne faut pas tout bouffer, parce que là, dans ton salaire, il y a la part de Dieu. Il ne faut pas tout manger. Ne t'occupe pas seulement de tes enfants. Dieu aussi veut que tu puisses t'occuper de lui. Ne t'occupe pas seulement des membres de ta famille. Dieu veut que tu puisses aussi penser à lui dans ce que tu gagnes. Ça, c'est un rappel pour dire à quelqu'un, Dieu attend ta dîme. Dieu attend à ce que tu puisses aussi mettre les mains dans le panier. Parce que ce que tu gagnes là, ce n'est pas seulement pour toi. Dieu a une part. Jacob connaissait le but pour lequel il travaillait. Il dit à son oncle, si je suis là, ma présence ici, c'est pour Rachel. C'est tel mon objectif. C'est tel le but pour lequel je suis en train de travailler. Pas autre chose, Rachel. Bien aimé dans le Seigneur, quand on reconnaît l'objectif pour lequel on travaille, on ne blague pas dans le travail. On est déterminé. On travaille sérieusement. On lui met son cœur. On travaille avec joie. Quand on connaît l'objectif pour lequel on travaille, même les 7 années qui sont les 7 années de travail peuvent devenir à tes yeux comme quelques jours. Parce que tu connais le but pour lequel tu es en train de travailler. Quand tu connais le but pour lequel tu es en train d'étudier, même les 6 années de l'université vont devenir comme quelques jours devant tes yeux. Parce que tu sais pourquoi tu es en train de lire, pourquoi tu es en train de travailler. Quand on connaît l'objectif pour lequel on travaille, on n'abandonne pas. On ne cède pas. Même quand là-bas te donne Léa, tu ne refuses pas, tu prends quand même Léa. C'est un cadeau du parcours. Mais tu te dis, je travaille pour Rachel. Tu n'abandonnes pas, tu persévères parce que tu connais ce pourquoi tu travailles. Tu connais que ce n'est pas pour Léa que je suis en train de travailler. Je ne suis pas arrivé chez là-bas en train de travailler pour Léa. Je travaille pour Rachel. Ne te laisse pas être influencé par Léa. Beaucoup de gens ont touché à de Léa et ils ont arrêté de croire à Rachel. J'aimerais te dire ce matin, ne te laisse pas être découragé par Léa. Crois que cela est possible pour toi de toucher aussi à Rachel. Malgré les yeux délicats, ne te laisse pas être corrompu par ses yeux. Ne te laisse pas être épaté par ses salaires. Que Léa ne te fasse pas oublier l'objectif pour lequel tu es en train de travailler. Tu es là pour Rachel. Tant que je n'ai pas encore eu Rachel, tant que l'objectif n'est pas encore atteint, tant que Rachel n'est pas encore satisfait, je n'arrête pas de travailler. S'il faut ajouter encore 7 autres années pour Rachel, j'ajouterai. Parce que je sais ce que je veux. S'il faut redoubler les efforts, je les ferai. Parce que je sais ce que je veux. Je connais mes objectifs. Bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas travailler vaiki. C'est pourquoi il y a des gens qui abandonnent facilement. Parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Il y a des gens qui laissent facilement. Parce qu'ils n'ont pas d'objectif. Et cette leçon s'applique même dans les choses de Dieu. Parfois, on abandonne facilement dans l'œuvre de Dieu parce qu'on n'a pas de but, on n'a pas d'objectif. Si tu sers Dieu, même quand il y a des obstacles, si tu connais qui je sers, bien aimé dans le Seigneur, tu vas persévérer. Même quand il y aura des vents, tu vas rester là en train de servir ton Dieu. Le deuxième secret que Jacob nous donne pour pouvoir réussir dans son travail, il dit premièrement, il faut connaître le but pour lequel tu es en train de travailler. Si tu n'as pas encore de but, prends un cahier, commence à mettre, je travaille pour telle chose, fais un projet, travaille, mets bien ta liste. Dis-toi que je travaille pour Rachel. Ce qui fera que même en cours de route, quand tu auras de Léa, tu ne vas pas t'agiter. Tu sais ce que tu veux.
Et le deuxième secret que Jacob nous donne pour pouvoir réussir dans son travail, il faut accepter les sacrifices. Non seulement qu'il faut connaître le but pour lequel tu es en train de travailler. Deuxièmement, il faut accepter les sacrifices. Le travail est fortement attaché au sacrifice. On ne peut pas séparer le travail du sacrifice. Ça n'a pas été facile pour Jacob de se réveiller chaque jour le matin. Ça n'a pas été facile pour Jacob d'aller en brousse pour paître les troupeaux. Ça n'a pas été facile pour Jacob de faire des kilomètres et des kilomètres. Ça n'a pas été facile pour Jacob de supporter là-bas pendant 14 et même plus. Ça n'a pas été facile pour Jacob. Nous avons par moments des chefs comme des là-bas insupportables que nous devons supporter. Ça, c'est un sacrifice. Nous avons des gens invivables que l'on doit supporter tous les jours parce que ça, c'est un sacrifice. Les gens avec qui tu ne peux même pas coopérer, mais chaque jour tu es là, tu es obligé de voir cette personne, de vivre avec cette personne parce que ce sont des sacrifices du travail. Il y en a qui font de longs trajets pour aller au travail. Il y en a qui font de longs trajets pour aller à l'université, à l'école. Ils le font parce qu'ils savent pourquoi ils le font. Il y en a qui font de longs trajets pour aller vendre, de longs trajets, ils font de longs voyages juste pour avoir des marchandises et venir et vendre en ces lieux. On fait toujours des sacrifices, des sacrifices et des sacrifices. Le travail exige les sacrifices. Parfois, il faut se réveiller très tôt matin, chose qui n'est pas facile. Le travail n'a jamais été facile. Ça nous prend par moments tout notre temps. Ça nous prend toute notre énergie. Ça nous prend toute notre force. Parfois, on a envie d'abandonner. Mais une chose est vraie, c'est que nous travaillons pour un but. Et pour ce but-là, je n'abandonne pas. Jacob pouvait dire, c'est par amour pour Rachel que je suis en train de travailler. Même quand Laban m'insulte, même quand ses enfants me regardent avec un mauvais œil, je n'abandonne pas parce que je sais pourquoi je suis là. Le travail devient une charge insupportable quand il n'y a pas d'amour. J'accepte les sacrifices parce que j'aime Rachel. Et par amour pour Rachel, même 7 ans de travail peuvent devenir comme quelques jours à mes yeux. La foi pour réussir nous exige des sacrifices. Je sais que ce n'est pas facile de travailler. Le corps a toujours besoin de facilité. Le corps a toujours besoin de repos. Le corps a besoin de détente. Mais tu peux réussir. Si Jacob a réussi dans la maison de Laban, tu peux aussi réussir. Je viens encourager un travailleur ce matin. Je viens encourager à celui qui fait quelque chose ce matin à continuer d'accepter les sacrifices, à ne pas lâcher, à tenir bon. J'encourage un étudiant qui se lève très tôt pour aller étudier quelque part. Je viens t'encourager, continue, parce que ce que tu fais produira des résultats. Troisième secret de Jacob, pour réussir dans son travail. La première des choses, il faut connaître le but pour lequel tu travailles. La deuxième des choses, il faut accepter les sacrifices. Peu importe, même si ça sera 7 ans, 14 ans, peu importe, supporte parce que tu attends un Rachel. La troisième des choses, il faut être en alliance avec Dieu. Jacob est sorti de la maison de son père, Isaac, mais vite, seulement avec une parole de bénédiction. Mais parce qu'il était en alliance avec Dieu, la réussite l'a accompagné. Lui-même, quand il parle avec son oncle Laban, dans Genèse chapitre 31, le verset 42, ici c'est Jacob qui parle avec son oncle, il dit, si je n'eusse pas pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance, Dieu a vu le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Jacob reconnaît que si Dieu n'était pas avec lui, il allait travailler en vain. Il reconnaît avoir réussi dans son travail, tout simplement parce qu'il a été en alliance avec les dieux tout-puissants. Ici, Jacob nous fait comprendre qu'il y a certains avantages, bien aimés dans le Seigneur, quand on est en alliance avec Dieu. Ne va pas au travail, va-qui-va-qui, cherche cette connexion avec le Saint-Esprit. Ne commence pas une affaire, va-qui-va-qui, cherche cette connexion avec le Saint-Esprit. Jacob dit, il faut être en alliance avec Dieu. Si je n'eusse pas pour moi le Dieu de mon père, je sortirai mes vies de ce travail. Beaucoup de gens se précipitent dans le travail. Ils ne demandent même pas la volonté de Dieu. Pourquoi ils sortent mais vite? Si je n'eusse pas pour moi le Dieu de mon père. Il y a toujours les avantages quand on est en alliance avec Dieu. En étant en relation avec le Seigneur, il y aura toujours des choses qui vont t'accompagner dans ton travail.
Il y aura toujours des choses que tu vivras dans ton commerce. En étant en alliance avec le Seigneur, il y aura toujours des choses que tu vivras dans ce que tu fais, dans ce que tu entreprends. En tant qu'enfant de Dieu, il y a certains avantages quand on travaille. Voilà pourquoi Dieu nous encourage à travailler. Le premier avantage que nous avons en étant en alliance avec le Seigneur, c'est la présence de Dieu. Un enfant de Dieu ne travaille pas seul. Tu n'es pas comme les autres. Tu ne travailles pas seul. Quand tu entres dans ton bureau, tu as l'impression d'être seul assis sur ta chaise. Mais en réalité, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un à tes côtés, c'est Dieu. Un enfant de Dieu ne travaille pas seul. Il y a Dieu à ses côtés. Tes collègues, quand ils te voient en train d'ouvrir la porte de ton bureau, ils voient que tu es seul. Mais en réalité, à côté de toi, il y a quelqu'un. Et c'est quelqu'un, c'est Dieu. Un enfant de Dieu ne fait pas des affaires seul. Même quand les affaires boitent, sache que tu n'es pas seul dans cette affaire. Il y a Dieu dedans. Dans ton commerce, dans ta boutique, même quand c'est petit, il y a Dieu qui t'accompagne. Tu n'es pas seul. Rassure-toi de la présence de Dieu. Désormais, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu sois rassuré de la présence de Dieu. Quand tu ouvres le bureau, dis-toi, je mets la clé avec Dieu, j'entre avec Dieu. Quand tu commences quelque chose, tu te dis, parce que je suis en alliance avec le Seigneur, je fais ces choses avec Dieu. Il y a un Dieu invisible qui t'accompagne toujours, mais que tu ne vois pas parce qu'il est invisible. Il y a un Dieu grand et puissant qui est toujours là dans ton commerce. Il y a un Dieu puissant qui est toujours là dans ce que tu fais. Même quand tu ouvres les syllabus, il y a un Dieu qui est à tes côtés qui te dit, voilà ce qu'on va demander. Il met un sceau dans ce que le professeur va demander. Il y a un Dieu à tes côtés. Et ce matin, je viens rassurer un enfant de Dieu que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Tu ne travailles pas seul dans ces projets. Dieu est avec toi. Et j'aime ce que Jacob dit à Laban. Il lui dit, heureusement pour moi, j'avais Dieu. Heureusement pour moi, j'avais Dieu. Et ce Dieu que j'avais, c'est un Dieu d'alliance. Ce Dieu que j'avais, c'est le Dieu de mon père, le Dieu de mon grand-père Abraham et le Dieu de mon père Isaac. C'est un Dieu avec qui je suis en alliance. Et heureusement, j'ai Dieu. Si je n'eusse pas pour moi le Dieu de mon père, si je n'avais pas Dieu dans ce travail, oh bien-aimé, je ne sais pas ce qui allait arriver à Jacob. Si Dieu n'était pas avec lui, il allait tout perdre. Et tu ne sais pas ce que la présence de Dieu apporte dans ton travail. Il y a des choses qu'on ne remarque pas, mais ce sont des choses qui arrivent. Tu ne sais pas ce que la présence de Dieu apporte dans ton travail. Cette présence protège ton travail. Cette présence te défend dans ton travail. Vous savez, dans nos milieux de travail, nous avons toujours des gens comme des Laban. Les gens qui ne veulent pas que tu puisses sortir avec quelque chose dans la main. Ils veulent toujours que tu puisses sortir main vide. Les gens qui sont là, qui ne veulent pas que tu puisses rester dans l'entreprise, ils veulent que tu sois renvoyé. Les gens qui ne veulent pas que tes affaires puissent évoluer. Ils ne veulent pas que tu termines les études que tu as commencées. Les gens qui sont là, ils nous mettent des crocs en jambes. Ils veulent toujours te combattre. Ils ne veulent pas que tu puisses évoluer. Il y a toujours des Laban dans nos milieux de travail. Ils ne veulent pas que tu puisses réussir. Ils veulent que tu puisses échouer. Ils t'accusent faussement. Ils placent des pièges partout. On aurait tout vu dans nos milieux de travail. Tout vu. C'est là qu'il y a l'empoisonnement. C'est là qu'il y a la trahison. C'est là qu'il y a la haine. C'est là qu'il y a la jalousie. Nous avons toutes sortes de Laban dans nos travail. Il y a même des Laban que nous ne remarquons pas. Les gens avec qui nous partageons les repas au travail alors qu'ils nous accusent faussement à côté. Les gens avec qui nous sourions, mais ils sont là, ils nous détruisent en secret. Quelle hypocrisie dans le milieu de travail. Les gens sur qui tu peux compter, les gens en qui tu peux te confier. Mais ce sont ces gens-là qui aillent vers le chef et qui disent des choses contre nous. Quelle hypocrisie dans le milieu du travail. Et dans de tels milieux bien-aimés dans le Seigneur, aller tout seul, c'est dangereux. Il faut toujours avoir une alliance. Dans de tels milieux bien-aimés, faire des choses seul, c'est dangereux. Il faut toujours avoir Dieu à tes côtés. Sinon, on risque de te cribler comme le froment. Ne te précipite pas. Rassure-toi que j'ai Dieu. Ne te précipite pas. Rassure-toi que je suis en alliance avec Dieu. Heureusement pour nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas peur de Laban. Nous n'avons pas peur de tous ces Laban dans nos bureaux. Nous n'avons pas peur de tous ces Laban qui se lèvent contre nous. Parce que nous sommes en alliance avec Dieu. Ce matin, si tu n'es pas en alliance avec Dieu, je viens ce matin te dire, il y a des avantages à pouvoir être en alliance avec le Seigneur. Accepte Christ. Accepte de marcher avec lui, de faire des affaires avec lui, de faire ses commerces avec lui. Accepte de travailler ensemble avec lui. Et tu réussiras. Sa présence nous défend toujours. Et ce matin, je viens déclarer
dans la vie de quelqu'un, que Dieu confonde tous les Labans qui s'élèvent dans ta vie. Même si c'est ton chef, il sera confondu. Que les Labans de ton commerce soient confondus. Que les Labans de tes affaires soient honteux et confus au nom de Jésus. Que Dieu lui-même s'élève et s'occupe de tous ceux-là qui t'accusent faussement au travail. Que Dieu lui-même s'élève et qu'il puisse confondre tous ceux-là qui ne veulent pas que tu puisses évoluer. Les gens qui veulent que tu puisses arrêter quelque chose que tu as déjà commencé. Je prie que ces Labans-là puissent croiser Dieu au nom de Jésus. Que Dieu s'occupe de toutes ces personnes-là. Le deuxième avantage que nous avons dans notre travail, lorsque nous sommes en alliance avec Dieu, c'est que Dieu nous rend capables de travailler. Il nous donne de l'habileté pour réussir dans tout ce que nous faisons. Dieu donne la compétence à ses enfants. Il équipe les gens qui sont en alliance avec lui. Il leur donne la capacité, un esprit supérieur. Et c'est ce qu'il a fait à Beth-Salel. Nous connaissons tous ces jeunes hommes dans Exode chapitre 31, du 1er jusqu'au 5e verset. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Beth-Salel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Écoutez ce que Dieu dit à Moïse. Il dit, je le remplis de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Le verset 4, je le rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Le verset 5, de graver les pierres à enchâsser, de travailler les bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Il y a toujours une grâce particulière qui accompagne un enfant de Dieu. Vous pouvez avoir les mêmes tâches avec quelqu'un au boulot, mais tu vas toujours sentir qu'il y a un esprit supérieur en toi. Tu ne le sens pas parce que tu négliges, parce que tu l'étouffes. Mais il y aura toujours une grâce particulière. Sur un enfant de Dieu, il y a un esprit de sagesse, il y a un esprit d'intelligence. C'est cet esprit qui lui donne la capacité d'innover. Voilà pourquoi je suis en train de voir les gens remplis de l'esprit et les innovateurs en ces lieux. Ah, je vois quelqu'un avec cet esprit d'innover. Si ce n'est pas toi, c'est ton voisin. Cet esprit lui donne la capacité de créer et d'entreprendre. Tu ne vas pas créer tout seul. Tu as un esprit en toi qui t'aide à créer les choses. Tu ne vas pas entreprendre tout seul. Tu as un esprit en toi qui t'aide à entreprendre les choses. C'est pourquoi toi qui as l'esprit de Dieu, toi qui as une alliance avec Dieu, ne te néglige pas. Tu peux échouer aujourd'hui, mais tu n'es pas appelé à échouer. Toi qui as l'esprit de Dieu en toi, ne te minimise pas. Parce qu'en toi, il y a des choses. Il y a des choses peut-être qu'on ne voit pas encore, mais en toi, l'esprit a placé des choses. Tu peux entreprendre. Même si tes parents te minimisent, toi-même ne te minimises pas. En toi, il y a des choses. Tant que tu as l'esprit de Dieu en toi, tu peux créer des choses et étonner le monde. Le travail n'est pas seulement le mining, tu peux aussi créer à toi. Parce que tu as l'esprit qui aide à innover. Tu as l'esprit qui aide à créer. Et cet esprit ne nous donne pas seulement la capacité de pouvoir créer les choses, mais c'est l'esprit qui nous donne aussi la capacité de travailler dans l'intégrité et dans la crainte de Dieu. Ce qui fait qu'un enfant de Dieu est toujours remarquable dans son entreprise. Si tu es enfant de Dieu, on ne t'a pas encore remarqué, c'est que tu n'es pas différent. Un enfant de Dieu, il est toujours remarquable quand il fait des choses. Il est toujours remarquable dans son travail. Parce que tout ce que tout le monde fait, lui, il ne le fait pas. On ne les retrouve pas dans la magouille, on ne les retrouve pas dans la corruption, on ne les retrouve pas dans les détournements. Il travaille différemment parce qu'il est différent. Il ne marche pas selon le conseil des méchants, un enfant de Dieu. Même au travail, il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. C'est triste de voir un enfant de Dieu dans son bureau, il est assis avec les autres collègues en train de faire des stratégies comment détourner l'argent de l'entreprise. Ça, c'est triste. C'est triste pour un enfant de Dieu de le voir en train de s'asseoir quelque part et dans son bureau en train de commencer à critiquer les chefs. Les chefs ont fait ça dans nos travail. Si tu es chef aujourd'hui, j'ai pitié. J'ai compassion, j'ai compatis. C'est vraiment triste de voir un enfant de Dieu qui travaille dans une entreprise et il est là assis avec les autres en train de critiquer. Ça, tu n'es pas différent. C'est triste de voir un enfant de Dieu qui fait le commerce, mais qui est en train de corrompre. Ça, c'est triste. Il faut qu'à chaque fois que tu es dans ton bureau, quand tu fais quelque chose, que tu sois différent. Que l'on sente cette différence. Parce qu'en toi, tu n'as pas l'esprit de corruption, mais tu as un esprit saint.
En toi, tu n'as pas un esprit de corruption, tu as un esprit d'intelligence et de sagesse. Tu dois agir différemment. Tu dois te comporter différemment. Tu dois faire des choses différemment, pas des bénéfices exagérés. C'est pourquoi tu n'évolues pas, parce que tu mets des bénéfices exagérés. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a mis en toi un esprit pour t'aider. Comment même gérer le commerce que tu as. Pas de corruption, pas de cupidité, pas de tricherie. Pour un enfant de Dieu, sa compétence ne vient pas de la tricherie, mais ça vient de l'Esprit de Dieu. Quand on dit qu'il est compétent, il est réellement compétent parce que c'est l'Esprit qui a communiqué cette compétence en lui. Un enfant de Dieu, sa promotion ne vient pas de trahison. Tu n'es pas promu parce que tu as trahi ton frère. Tu n'es pas promu parce que tu as trahi un collègue. Un enfant de Dieu, sa promotion vient de Dieu. Tu n'as pas besoin de trahir quelqu'un pour avoir du travail. Tu n'as pas besoin de malignité pour avoir la promotion. Tu n'as pas besoin de faire du mal à quelqu'un pour décrocher ses contrats. Tu n'as pas besoin de faire toutes ces choses. Sache que tu es différent, que tu es en alliance avec Dieu. Et lui-même, Dieu va s'en charger de te donner les capacités nécessaires pour que les chefs remarquent qu'il y a quelqu'un ici qui peut faire quelque chose. Tu n'as pas besoin de faire du mal à quelqu'un. L'Esprit va te communiquer la compétence. L'Esprit va te communiquer la sagesse. L'Esprit va te communiquer la capacité de faire. Et quand tu fais, tout le monde remarque qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. Tu n'as pas besoin de trahir quelqu'un. Dieu lui-même va s'en charger pour te donner la compétence qu'il faut. Il va s'en charger pour te donner la promotion que tu mérites. Tu n'as pas besoin d'aller au bureau du chef pour critiquer les autres afin qu'on puisse te promettre. Si tu l'as déjà fait dans le passé, ce matin, dis-toi, je suis différent. Le troisième avantage et le dernier avantage que nous vivons dans notre travail lorsque nous sommes en alliance avec Dieu, c'est la réussite. C'est la réussite. Non seulement que Dieu te donne la capacité et la compétence, Dieu te donne aussi la réussite. Qui ne veut pas réussir dans tout ce qu'il fait? Qui n'aime pas réussir? Tous nous voulons réussir, chacun dans son domaine. Les politiciens veulent réussir dans leur politique. Les serviteurs de Dieu veulent réussir dans leur ministère. Les menuisiers veulent réussir dans leur domaine. Les chauffeurs, tout le monde veut réussir dans son domaine. Et ce matin, c'est par la foi que tu réussiras dans ton domaine à toi. N'envie pas les domaines de l'autre. Concentre-toi sur ton domaine et tu réussiras par la foi. La foi pour réussir. Faisons cette remarque et nous allons finir. Remarquez dans la vie de Jacob. Jacob quitte la maison de son père, main vide, seulement avec une bénédiction, une parole de bénédiction. Il marche avec cette parole de bénédiction, il s'accroche à cette parole de bénédiction. Et quand il arrive dans la maison de Laban, la Bible dit, il commence à travailler. Lui qui était main vide, lui qui était chômeur, Dieu conduit ses pas jusque dans la maison de Laban, précisément dans l'endroit où il doit trouver du travail. Ça, c'est une bonne nouvelle pour quelqu'un qui est en train de vivre le chômage. Je viens fortifier tous ceux-là qui sont dans le chômage, tous ceux-là qui n'ont pas encore de boulot. Je viens te fortifier, toi qui es main vide comme Jacob. Ce qui te métier, c'est seulement l'alliance que tu as avec Dieu. Tu es comme Jacob pendant ces périodes-là. Tu marches seulement avec la bénédiction de ton Père. Tu marches seulement avec cette bénédiction qui dit tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Et tu t'accroches à cette parole, tu dis je suis béni. Mais en réalité tu es main vide. En réalité tu es chômeur. C'est toi que je viens fortifier ce matin. Cette parole de bénédiction qui est en toi produira des effets. Ce matin, je viens te fortifier, en même temps, je viens te rassurer que Dieu te prendra de la maison de ton père, main vide, chômeur que tu es, et il te mènera jusque dans la maison de Laban. Là où est ton travail, là où est caché ce travail-là. Dieu te prendra lui-même par la main. Il te fera quitter de la maison de ton père, chômeur, main vide, et il t'amènera là où est ton travail. Il t'amènera dans l'entreprise où se trouve ton travail. Peut-être que tu ignores là où tu dois travailler. Tu as remis les CV partout. Tu ne sais pas où est-ce qu'on va t'appeler. Mais j'aimerais te dire qu'il y a un Dieu dans les cieux qui connaît là où est ton travail. Et je prie ce matin que je te tienne la main et qu'il t'amène là où ton travail se trouve. Comme Jacob, tu arriveras chez Laban et tu commenceras à travailler. Ça, c'est une bonne nouvelle pour celui qui est dans le chômage.
Tu arriveras dans cette entreprise et tu signeras le contrat. Quelle entreprise, on ne sait pas. Mais Dieu connaît cette entreprise et il t'amènera. Que Dieu te conduise. Que Dieu conduise tes pas jusque dans l'entreprise où tu dois travailler. Oh, il est capable de prendre Jacob de la maison de son père, chômeur, jusque dans la maison de là-bas où il doit trouver du travail. Que Dieu t'amène là où tu dois trouver du travail. Que Dieu t'amène chez la personne à qui tu dois signer le contrat. Dieu peut le faire. Oh, ce matin, plusieurs sont en route. Plusieurs sont en route vers les entreprises où ils doivent être engagés. Ce matin, plusieurs sont en route vers les maisons de là-bas, là où se trouve leur travail. La foi pour réussir. Je crois que je suis en route dans la maison de là-bas. Je crois que je suis en route. Je suis en train de me déplacer par la foi jusque dans la maison de là-bas où se trouve mon travail. C'est là qu'il y a mon travail. Je ne m'arrêterai pas en cours de route. Dieu me tiendra la main. Il m'amènera jusqu'à chez là-bas, là où se trouve mon travail. Par la foi, je pars. Oh, j'aimerais partir avec un chômeur par la foi. Par la foi, j'avance. J'avance, peu importe les obstacles, peu importe le combat de là-bas, peu importe la tempête. J'ai la foi que j'arriverai dans cette entreprise où est mon nom. Même quand je ne vois pas encore, je sais que je m'accroche à un Dieu puissant. Il m'amènera chez Laban. Alors Jacob arrive chez Laban, il commence à travailler. Les 7 premières années, il a l'impression que rien ne marche, que rien n'évolue. Les 7 premières années, il a l'impression de tourner en rond. À sa grande surprise, quand il termine de travailler 7 ans après, au lieu qu'on puisse lui donner Rachel, on lui donne Léa. Cela le brise encore davantage. Il se retrouve avec Léa, un salaire qu'il n'avait pas voulu. Il se retrouve avec Léa, un salaire qu'il n'a pas mérité. Il se retrouve avec Léa, un salaire qu'il n'a pas désiré. Jacob a l'impression d'échouer. Il vit les obstacles dans sa vie. Peut-être c'est ton cas ce matin. Tu es dans les 7 premières années de Jacob. Tu as un boulot, mais la rémunération n'est pas suffisante. Au lieu d'avoir Rachel, on te donne toujours Léa. Un salaire que tu ne mérites pas. Tes affaires n'évoluent pas comme tu le souhaites. Tu as l'impression d'échouer. Tu vis les obstacles. Ce que tu gagnes n'est pas suffisant. C'est ce que j'appelle les 7 premières années de Jacob. Oh, plusieurs se retrouvent dans de telles situations. Où tu as un diplôme de licence, on te paye comme étant un D6. Plusieurs se retrouvent dans cette situation où tu as un diplôme de master, on va te payer comme étant un gradué. Plusieurs se retrouvent dans cette situation. Tu travailles dur, mais le salaire que tu as, c'est le Léa, ce n'est pas Rachel. Un salaire médiocre que tu n'as pas voulu. Ce matin, je viens dire à cette catégorie de personnes, persévérez. Tenez bon, soyez forts et n'abandonnez pas. Si tu abandonnes aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, tu n'arriveras pas à toucher à des Rachel. Imaginez que Jacob abandonne, 7 ans après il abandonne. Il n'aurait jamais eu Rachel, la femme qu'il aimait, la femme qu'il chérissait tant. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu aimes, que tu vas avoir seulement après beaucoup de sacrifices. Si tu veux toucher à Rachel, tu dois supporter les 7 premières années de Jacob. Supporte encore un peu de temps, bien aimé. Supporte encore. Je sais que c'est dur, tu travailles dur, c'est difficile. Supporte encore. En même temps, tu supportes, tu pries pour ça. Parce que le Dieu à qui tu pries, ce Dieu-là va intervenir. Il va faire quelque chose. Alors Jacob travaille 14 ans après. Il commence maintenant à se réjouir de son travail. Après 14 ans, on lui donne maintenant Léa. Bien aimé dans le Seigneur, chaque souffrance a une date de péremption. Tu n'as pas compris. Chaque souffrance a une date de péremption. Pour Jacob, c'était 14 ans. Pour toi, on ne sait pas encore. Mais ta souffrance aura une date d'expiration. C'est que tu vis de dur. Tu as l'impression que c'est comme si ça ne finira jamais. C'est trop dur, ça pèse. J'aimerais te dire, ça a une date où ça a commencé. Et il y aura aussi une date où ça va finir. Parce que ça aura une date d'expiration. Et je viens annoncer à quelqu'un que la date d'expiration de ton problème, ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui, maintenant. Par ta foi, tu auras un salaire que tu mérites. Un salaire qui te permettra de te prendre toi-même en charge, de prendre en charge l'œuvre de Dieu, de prendre en charge tes enfants, de prendre en charge tes parents, de prendre en charge même les autres. Par la foi, j'attends l'arrivée d'une Rachel dans ma vie. Par la foi, j'attends l'arrivée de Rachel dans ta vie. Dans ton travail, je sens déjà les pas qui sont en train de venir. Ce sont les pas de Rachel.
Par la foi, j'attends Rachel qui est en train de dire Odi dans le travail de quelqu'un. Par la foi, j'attends un docteur. C'est qui? C'est Rachel à la porte. Une rémunération convaincante et suffisante. Par la foi, j'attends Rachel. La foi pour réussir. Tu toucheras à Rachel seulement si tu as la foi. Enfin, la Bible dit dans Genèse, chapitre 30, le verset 43, cet homme devient de plus en plus riche. Là, on parle de Jacob. C'est Jacob qui était mère vide dans la maison de son père. Il sort seulement avec une bénédiction sur sa tête. La Bible dit cet homme, on ne cite même pas son nom, on dit cet homme devient de plus en plus riche. Là, c'est quand les fils sont en train de parler. Il y eut de many bétails en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Voilà les choses que Dieu peut faire avec quelqu'un si on a l'alliance avec lui. Jacob ne travaillait que pour Rachel. Mais Dieu le surprend et lui donne au-delà de ce qu'il pensait. Jusqu'au point de susciter la jalousie des autres. Dieu prend Jacob main vide jusqu'à faire de lui un homme fort, riche. Ce matin, Dieu n'a pas changé. Ce matin, je vous dis, Dieu n'a pas changé. Le même Dieu qui a pris Jacob, main vide, et qui a fait de lui un homme riche, il n'a pas changé. Et c'est Dieu, il est présent au milieu de nous. Il est en train d'agir dans la vie de ceux-là qui ont la foi. Ce matin, Dieu n'a pas changé. Il continue de surprendre. Cela ne dépend que de ta foi. Il peut te prendre du néant et te faire asseoir avec le grand de ton pays. Et cela ne dépend que de ta foi. Il peut te prendre de quelque part, main vide, chômeur, et faire de toi un homme fort, riche, et étonner tout le monde. Notre Dieu est capable de faire de telles choses. Il est capable de te prendre du néant et de faire de toi un grand, au point où les gens commencent même à te jalouser. Dieu est capable. Il y a toujours des fils de Laban qui sont en train de nous voir. Dieu est capable de faire de toi un homme riche, et ces fils de Laban seront étonnés de ce que Dieu a fait avec toi. Dieu ne nous donne pas que les rachètes que nous demandons, mais il nous donne toujours au-delà de ce que nous demandons. Et c'est ce que ce Dieu a fait avec Jacob. Quand on atteint Rachel, quand on demande un Rachel, Dieu nous donne non seulement Rachel, il nous ajoute Léa et il ajoute encore de surplus. C'est un Dieu de surplus. Il a fait au-delà de ce que Jacob a pensé. Il a fait au-delà de ce que Jacob a demandé. D'accord, Jacob a dit, je travaillerai pour toi seulement pour Rachel. Mais à sa grande surprise, Dieu a fait de lui un homme fort riche. Et le même Dieu va le faire dans ta vie. Dieu fait des choses, il donne des choses que l'œil n'a point vues, il donne des choses que l'oreille n'a pas entendues, les choses qui ne sont même pas montées dans ton cœur, ce que tu ne rêves pas encore là, Dieu est capable de te le donner. Ce qui ne monte même pas encore dans ton cœur, Dieu est capable de te le donner. Ce que tes yeux n'ont jamais vu, Dieu est capable de te le donner. La Bible dit, il donne ces choses à ceux qui l'aiment. Si tu aimes Dieu, Dieu va te donner toutes ces choses. Oh, je m'attends à un surplus ce matin. Je crois que je sers un Dieu qui n'est pas seulement capable de me donner Rachel, mais c'est un Dieu qui va me surprendre dans mon parcours. C'est un Dieu qui va me donner des promotions, qui va me surprendre. Un Dieu qui va m'amener très loin et je serai surpris. C'est un Dieu de surplus. Reçois ce que ton œil n'a pas vu. Reçois ce que tes oreilles n'ont pas entendu. Reçois ce qui n'est même pas monté encore dans ton cœur. Que Dieu te surprenne dans ton travail. Que Dieu te surprenne dans ton commerce. Que Dieu te surprenne dans tes affaires. Reçois-les au nom de Jésus. Dieu est capable. La foi pour réussir. Dieu peut faire de grandes choses rien que parce que tu as la foi. Que ton travail réussisse au nom de Jésus. Le Dieu de surplus est présent au milieu de nous. Le Dieu de surplus est présent au milieu de nous. Il n'est pas obligé de te donner seulement Rachel, mais il peut faire au-delà de ce que tu penses. Il peut faire au-delà de ce que tu demandes. Il peut faire au-delà de ce que tu penses. Parce que c'est un Dieu de surplus. Quand on demande Rachel, il donne Léa et les surplus. Dans ton travail, tu auras des promotions surplus. Dans ton travail, tu auras des promotions surplus. Dans ton mariage, tu auras les matabishi. Dieu est prêt à t'accorder ce que tu n'as même pas demandé. Il y a des Rachel qui sont en route ce matin. Il y a des Rachel qui sont en train de frapper à la porte de quelqu'un ce matin. Par la foi, tu réussiras. La foi pour réussir. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Tu vas dire au Seigneur, je crois que tu es capable. Je crois que tu es capable. Oh, quel chemin ce matin. Je vais prier avec toutes les catégories de personnes. Celui qui n'a pas de boulot ce matin, il va dire au Seigneur, tu es capable de prendre quelqu'un dans la maison de son père, main vide, et de faire de lui un travailleur dans la maison de Laban. Dis au Seigneur, conduis mes pas jusqu'à chez Laban.
Conduis mes pas jusque dans l'entreprise où tu me vois. Conduis mes pas jusque dans la maison de cette personne qui doit m'aider afin que mes commerces puissent éclater. Tu vas dire au Seigneur, je crois que tu es capable. Oh, dis au Seigneur, je ne vais pas aller seul, mais tiens-moi par la main, marche avec moi et amène-moi jusqu'à chez Laban, jusqu'à dans cette entreprise-là. Et ce matin, Dieu va conduire plusieurs dans la maison de Laban. Si tu es chômeur, crois seulement que Dieu te tient la main et qu'il t'amène dans la maison de Laban. C'est là qui ont encore des salaires comme des Léa. Nous voulons prier avec vous aussi ce matin. Tu vas dire au Seigneur, je ne vais pas rester me contenter de Léa. Je crois que Rachel est possible dans ma vie. Un salaire convaincant, un salaire qui est suffisant, un salaire qui saura me prendre en charge, qui saura prendre en charge même l'œuvre de Dieu. Tu dis au Seigneur, je refuse de Léa. Je prie pour que Rachel vienne. Je prie pour qu'un salaire que je mérite vienne. J'ai un diplôme de licence, je vais être payé par rapport à comme un licencié. J'ai un diplôme qui pèse. J'aimerais être payé comme mon diplôme. Tu vas dire au Seigneur, je prie pour que Rachel vienne. Je prie pour que Rachel vienne. Et c'est là qui vivent déjà de Rachel. J'aimerais vous dire que ce n'est pas fini. Parce que Dieu, c'est un Dieu de surplus. Tu vas dire au Seigneur, je crois que tu peux faire encore plus avec moi. Je crois que tu peux faire encore plus avec moi. J'ai un salaire qui pèse. J'ai un salaire qui me prend en charge. Mais je crois qu'il y a des surplus dans ta présence. Et je prie que Dieu nous surprenne. Que Dieu nous surprenne. Enlève ta voix. Si tu as un là-bas dans ton travail, quelqu'un qui s'élève pour pouvoir détruire ton travail, dis au Seigneur, prends-les en charge. Prends-les en charge. Prends-les en charge. Cette personne qui te met mal à l'aise au bureau. Cette personne qui te met mal à l'aise quand tu travailles. Dans ton commerce, il y a des gens qui viennent te bloquer. Il y a des gens qui proclament des mauvaises choses sur toi. Dis au Seigneur, ce matin les là-bas tombent. Ce matin les là-bas tombent. Tous les là-bas qui s'élèvent pour me bloquer les chemins, ils tombent maintenant. Ils tombent maintenant. Élève ta voix, commence à prier par rapport au sujet qui te convient. Dis au Seigneur, manifeste-toi. Ce matin, c'est un matin de foi. Un matin où quelqu'un va réussir par la foi. Un matin où quelqu'un va être touché par Dieu. Dans la maison de son Père, Dieu le retire et il l'amène dans un travail convaincant. Un travail qui rémunère. Ce matin, c'est un matin de foi. Un matin de foi, la foi pour réussir. Nous allons réussir, non pas parce que nous avons des gens qui vont nous connecter. Nous allons réussir, non pas parce que nous avons des gens qui vont nous brancher quelque part. Mais nous allons réussir parce que nous avons la foi et parce que nous avons Dieu. Je ne réussirai pas seulement parce qu'il y a une recommandation quelconque à ma faveur. Mais je réussirai parce que je suis en alliance avec ce Dieu. Je suis en alliance avec ce Dieu. Et je réussirai. Je réussirai. Commence à confesser la réussite dans ta vie. Est-ce que tu peux confesser la réussite dans ta vie? Dis au Seigneur, je réussirai, je réussirai, je réussirai. Malgré l'échec, malgré les problèmes, malgré les choses, je crois que tu es le Dieu qui fait réussir. La Bible dit tout ce qu'il fait, lui réussit. Alléluia. Alléluia. Te rendons grâce, Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta parole qui a été puissamment annoncée au milieu de nous. Merci, Seigneur de gloire, pour ces grandes instructions que tu viens de nous donner. Merci aussi, Père, pour ces bénédictions que tu as répandues sur nos vies. Merci, Seigneur de gloire, des promotions que nous allons célébrer dans cette église. Merci, Seigneur de paix, pour des opportunités de travail que tu accordes à quelqu'un. Merci au Dieu de gloire pour des opportunités d'affaires. Je vois quelqu'un, Seigneur de gloire, qui va partir d'une dimension à une dimension plus élevée. Je vois, Seigneur, des dimanches qui viennent où nous allons déborder en action de grâce. Parce que là où nous n'avions que des Léa, toi tu vas nous donner des Rachel. Je crois, Seigneur de gloire, que des dimanches qui viennent, il y a quelqu'un qui est parti de la maison de son père main vide et qui n'avait que l'alliance avec toi, mais que tu es en train de conduire dans la maison de Laban, parce que c'est là qu'il y a des opportunités d'affaires, des opportunités de boulot qui l'attend.
et nous allons revenir dans ta maison remplis des témoignages, des choses que tu es en train d'accomplir. Merci d'avoir béni nos vies. Merci d'avoir impacté nos vies. Et merci Seigneur pour ta servante. Ta parole dit que celui qui arrose sera arrosé. Je prie Seigneur que tu viennes arroser abondamment ta servante. Renouvelle-la encore et qu'elle continue à être ce canal par lequel tu passeras pour nous bénir davantage. Bénis ton peuple et maintenant nous voulons Seigneur te louer, t'adorer avec nos avoirs. Agrée donc tout ce que nous avons amené dans ta maison, nos dîmes, nos offrandes et même les offrandes pour la construction. Et bénis tout un chacun de nous, donne la sagesse pour bien gérer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut lui offrir des acclamations pendant que nous sommes en train de regagner nos places? Nous sommes en train d'offrir et nous rappelons que depuis maintenant 2 dimanches, aujourd'hui ça sera le 3e, nous sommes en train d'offrir 2 fois. Le premier panier qui passe, c'est pour des offrandes ordinaires, nos dîmes, tout ce que nous donnons de manière ordinaire. Mais le 2e panier qui va passer, ça sera pour la construction. Et donc aujourd'hui, nous allons encore le faire. Nous allons offrir pour la construction jusqu'à ce que nous allons atteindre ce budget de 27 000 $. Nous rappelons, le budget de 27 000 $, c'est pour finir tout ce qu'il y a comme mur et finir les travaux qui sont en train de se faire ici devant, couler les bétons et tout ça. Cela demande 27 000 $. Et d'ailleurs, j'avais promis le dimanche passé que je reviendrai aujourd'hui avec un petit rapport là-dessus. Depuis les 2 dimanches, et d'ailleurs en semaine aussi, Dieu a fait grâce, il y a un bien-aimé qui est passé au bureau, qui a donné 4 000 $ pour la construction. Et si on comptabilise le tout avec tout ce que nous avons offert depuis les 2 autres dimanches, nous avons fait 6 494 $ jusque-là sur les 27 000 $ que nous devons réunir. Donc il nous reste 20 500 $ à réunir. Nous continuons aujourd'hui. Le